Bonjour à tous, c'est Ingrid, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle année. Alors laissez-moi vous souhaiter une très bonne année 2021. Alors on va essayer de mettre de côté 2020, on passe à autre chose, on passe sur une nouvelle année, on croise les doigts très très fort pour que 2021 soit l'année justement du renouveau, qu'on puisse retrouver toutes nos bonnes vieilles habitudes. Et pour commencer cette année, je me suis dit que ça pouvait être très sympathique de commencer par une séance pour venir justement poser les bases, commencer l'année sereinement. Alors une petite séance de yoga, on va partir sur un vinyasa, mais un vinyasa vous allez voir plutôt lent. On ne va pas chercher à commencer tout de suite l'année sur quelque chose de très intense. On prend notre temps, on sort des fêtes, on a besoin aussi d'un petit peu de douceur, même si on va aller travailler sur du dynamique. Alors on va travailler sur deux points. Le premier plan sera le plan, on va dire, physique. On va venir travailler beaucoup de torsion pour aller stimuler le système digestif. On sort des fêtes, on a fait beaucoup d'accès, que ce soit de la nourriture, de l'alcool. Le système digestif tourne un petit peu au ralenti, on a besoin de le stimuler. Donc on va aller chercher beaucoup de torsion, comme je le disais, pour aller stimuler, réactiver, remettre la machine en route d'un point de vue digestif. Et puis sur un plan plus, on va dire, énergétique, on va aller travailler le chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, c'est un chakra qui se trouve ici, au centre, au niveau du sternum. On va venir travailler beaucoup d'ouverture pour pouvoir justement venir accueillir 2021 comme il se doit, avec beaucoup de positivité, beaucoup d'amour, de bienveillance, de l'amour bien sûr et de la bienveillance envers les autres, mais surtout envers nous-mêmes. Alors, vous aurez besoin de briques. Enfin, c'est pas une obligation, bien sûr, la brique c'est plus un accessoire pour adapter s'il y a besoin pour cette posture. Vous allez voir que les postures sont très simples, on va faire une évolution dans les postures, on garde une posture de base qu'on va faire évoluer, donc il y aura des options. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de prendre les options les plus dures, vous faites vraiment en fonction de votre envie, de votre forme physique. Vraiment chacun, ça c'est aussi propre au yoga, c'est savoir adapter à l'instant présent, à son corps, à son état d'esprit, à son envie du jour. Donc les briques s'il y a besoin d'adapter ou pour remplacer coussins ou bien sûr des livres. On va commencer tranquillement dans cette position. Je vais vous mettre donc ici, on va se mettre pas en position tailleur mais vraiment en position sur les genoux. Hop, comme ceci. Voilà. Donc on va faire un petit kriya pour venir activer justement un petit peu ce chakra du cœur. Un kriya, c'est une combinaison en fait de pranayama, donc travail de respiration, de rétention et de mouvement. Donc c'est ce qu'on va faire un petit peu ici pour commencer à chauffer un petit peu notre corps. Alors je vous invite ici donc à vous mettre comme moi. Pourquoi pas, la brique elle peut être aussi là en plus pour surélever un petit peu le bassin. Si c'est un petit peu douloureux au niveau des genoux, ça ne faut pas hésiter à chaque fois à adapter. Alors, vous allez mettre vos bras juste devant comme ceci. Okay ? Et on va venir tranquillement, on va construire le kriya étape par étape. Première étape, on va venir inspirer en ouvrant les bras. Et à l'expiration par le nez, on va refermer. On ouvre, on referme. On ouvre, on inspire. On ferme, on expire. On va venir accélérer un petit peu ce kriya. Donc même mouvement, même rythme, juste un petit peu plus rapide. Inspire, expire. Inspirez. Rétention. 4, 3, 2, 1. Expirez. Et on reprend. On va aller encore un petit peu plus rapide. Inspirez. Rétention.
2, 1. Expirez. Et on va le faire une dernière fois. Et vous allez essayer d'apporter toute votre attention, toute votre conscience sur cette zone du chakra du cœur pour terminer cette 3e répétition de ce kriya. On va encore un peu plus accélérer le rythme. Si vous êtes prêts, on y va ensemble. Inspirez, expirez. Inspirez. Rétention. 4, 3, 2, 1. Expirez doucement. Placez vos 2 mains contre le cœur en Anjali Mudra. Fermez les yeux et venez ressentir un petit peu ce qui se passe dans tout le haut du corps. Et venez réouvrir vos yeux. Alors, on va garder la même posture. Moi, je vais juste me remettre face à vous. Hop, même posture. Et on va attaquer une première petite torsion. Alors, très simplement, vous allez monter votre bras droit vers le ciel en inspirant. Vous grandissez bien sur une expiration, vous vous tournez et vous venez déposer votre bras droit derrière. On va se mettre sur le bout des doigts, comme ceci. On va inspirer de nouveau. Montez le bras gauche et sur une expiration, descendre la main gauche et la poser sur la cuisse droite. Et vous allez venir regarder par-dessus votre épaule droite. Donc, il se passe plusieurs choses. La main droite, celle qui est au sol, vous repousse, vous sert à vous grandir. La main gauche, celle qui est sur la cuisse, vous sert à faire la torsion. Donc, je me grandis, je fais une torsion et je viens regarder par-dessus mon épaule droite. Je respire bien. Alors votre main gauche va rester là où elle est, sur la cuisse. Vous allez inspirer, monter votre bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, descendre votre main droite sur la cuisse gauche. Donc vos bras se retrouvent croisés. Vous allez venir aller chercher le plus possible vers l'extérieur. Vous allez venir arrondir le dos, rapprocher le menton du sternum et ouvrir vos omoplates le plus possible. Mais toujours en vous grandissant. Okay, ne vous tassez pas, mettez de la longueur dans votre dos. Et ouvrez, cette fois-ci, à l'arrière entre les 2 omoplates. Et servez-vous de vos mains ici pour vraiment aller chercher un petit peu plus loin encore. Étirez davantage, respirez bien. Et n'hésitez pas à fermer les yeux pour encore plus ressentir, amener votre attention toujours sur le chakra du cœur, mais cette fois-ci plus situé dans le dos. Et doucement, vous allez venir relâcher la tension dans les mains et remettre le dos dans une posture droite. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous inspirez, vous levez votre bras gauche vers le ciel. À l'expiration, vous déposez votre main gauche sur le bout des doigts derrière vous. Inspirez, levez le bras droit. Expirez, descendez votre main droite sur la cuisse. Placez votre regard au-dessus de votre épaule gauche. Et rappelez-vous, poussez là sur le bout des doigts pour vous grandir et tractez-vous pour tourner et effectuer la torsion. Donc, toujours une belle torsion dans l'autograndissement, vous respirez bien. Sur une inspiration, vous allez monter le bras gauche vers le ciel. Expirez, descendez votre main gauche sur la cuisse droite. Et ici, enroulez le menton vers le sternum. Hop, venez vous tracter en allant chercher un petit peu plus là vers le tapis. Croisez bien vos bras et venez respirer dans votre dos.
amenez votre respiration entre vos deux omoplates. Amenez votre conscience entre vos deux omoplates. Une dernière respiration. Et doucement, en inspirant, vous allez vous redresser, dérouler votre colonne et revenir dans votre position de départ. Alors, maintenant, on va venir se mettre sur un 4 pattes. Alors, les briques, n'hésitez pas à les garder à proximité. Du côté, vous allez placer votre tête. Okay, donc, moi, je vais me tourner de ce côté-là. J'ai les briques à proximité, juste ici. Alors, on va se mettre sur un 4 pattes. Vous allez ramener un tout petit peu les genoux pour fermer l'angle des hanches. Rappelez-vous, on le voit assez régulièrement quand je vous propose cette posture. Et on va faire un petit peu de dos creux, dos rond ici. Donc sur une inspiration, vous prenez bien vos appuis, donc les doigts ils sont bien écartés. Hein. Rappelez-vous ici, l'ancrage est très important dans les postures. Donc prenez bien vos appuis et ici venez inspirer, ouvrir le cœur, montez le sternum vers l'avant, regardez vers le ciel, tirez le coccyx vers le ciel. Sur une expiration, le mouvement part du coccyx comme une vague qui parcourait votre dos. Ici, vous venez onduler, monter sur le bout des doigts et vous terminez par le menton qui vient se plaquer vers le sternum. Et on reprend à l'inspire, le dos creux et à l'expire, le dos. Continuez à votre propre rythme. Donc n'hésitez pas à justement aller à l'écoute de votre propre corps, de vos envies. Ici, c'est votre rythme respiratoire qui va venir guider, qui va venir timer en fait votre mouvement et non pas l'inverse. Donc laissez faire votre respiration et votre mouvement va suivre juste dessus. Encore, j'inspire. Sur un dos creux, pensez à la vague qui parcourt votre dos, ça part du bassin, hop, jusqu'au cervical. Une dernière fois. Parfait. Et on revient dans un dos neutre. Alors, je vous invite à venir tendre la jambe droite et la jambe gauche pour vous retrouver en planche. Et de la planche, nous allons pousser les fesses vers le ciel pour nous retrouver en chien tête en bas. Alors, parfait. C'est le premier chien tête en bas, il est souvent un petit peu raide, donc on n'hésite pas à marcher un petit peu sur place, à pousser le talon droit, le talon gauche. Encore une fois, comme toutes les postures, pensez au placement des mains qui est très important. Les doigts très très écartés de manière à pouvoir ventouser toute la main. Et petit conseil technique dans cette posture du chien tête en bas, très souvent, je vois le défaut de gens qui vont chercher une hyper extension, qui vont chercher vraiment un dos très creux. Au contraire, pensez que le dos doit être le plus plat possible. Donc dans le chien tête en bas, il faut engager le centre, il faut fermer les côtes pour avoir un dos plat et non pas un dos qui creuse. Okay, donc faites bien attention à ça dans votre posture. Relâchez bien également vos cervicales. Alors, première étape, on va faire un grand pas, on va amener le pied droit entre les deux mains. Donc, inspirez et sur une expiration, amenez votre pied devant. Vous pouvez le faire bien sûr en plusieurs fois, il n'y a pas du tout de... C'est pas évident de ramener son pied d'un seul coup comme ça entre les deux mains. Donc si vous prenez en plusieurs fois, il n'y a aucun souci. Donc on est ici et on va venir déposer tranquillement le genou à l'arrière. Première petite torsion, vous allez placer votre main ici, votre main gauche à côté du pied droit. Vous allez inspirer pour pouvoir ouvrir vers le ciel. Et votre regard va suivre votre main. Hop. Et vous respirez bien ici. Donc essayez de garder la respiration Ujjayi. Donc vous inspirez par le nez, vous expirez par le nez en essayant de faire un léger bruit. Une dernière respiration ici. Et à la prochaine expiration, vous venez redéposer votre main au sol. Parfait. Montez sur le bout des doigts, crochetez votre pied à l'arrière, décollez votre genou, reprenez votre ancrage avec vos mains et venez vous replacer dans votre chien tête en bas. Pareil, on est toujours un petit peu raide, hein. Ça vient progressivement la souplesse de la chaîne postérieure ici sur le chien tête en bas. Donc n'hésitez pas encore une fois à venir marcher un petit peu sur place. Rappelez-vous, ancrez vos mains, poussez dans la terre, allongez votre dos. Engagez vos bandas et fermez vos côtes.
Allez, on va faire la même chose de l'autre côté. C'est le pied gauche qui va venir se placer entre les deux mains. Hop. Une fois que le pied est placé, venez déposer votre genou à l'arrière. Hop, le pied à plat. La main, cette fois-ci droite, se pose à plat à côté du pied gauche. Et on va venir ouvrir. Hop, et regarder vers le ciel. On accompagne bien le mouvement avec le drishti. Donc le drishti, c'est votre regard. Regardez vers votre main. Respirez bien. Et pensez que la main qui est au sol vous repousse. Prenez la force dans la terre et envoyez-la dans votre main qui est dirigée vers le ciel. Inspirez ici et sur une expiration, ramenez votre main au sol, crochetez votre pied à l'arrière, hop, montez sur le bout des doigts s'il y a besoin et venez vous replacer dans votre chien tête en bas. Allez, pareil, on pédale un petit peu ici, on peut marcher. Rappelez-vous le placement ici du dos, allongez bien votre dos, ne creusez pas, repoussez dans vos bras et montez vos ischions. Les ischions, ce sont les os ici des fesses, montez-les vers le ciel. Alors on va aller chercher un petit peu plus d'ouverture du cœur maintenant. Vous allez voir, on va reprendre cette même posture, mais on va aller chercher une petite variante. Alors pour cela, vous allez venir monter votre pied droit vers le ciel en gardant les hanches fermées, c'est-à-dire qu'on garde le bassin le plus possible parallèle au sol. Donc on ne cherche pas à ouvrir, ok, ça c'est une ouverture de hanche. Vous gardez votre bassin bas, même si votre jambe ne monte pas du tout. Ok, de là, sur une expiration, on vient placer son pied entre les deux mains. Hop, ici. Voilà, parfait. On va venir poser le genou à l'arrière. Et sur une inspiration, on va se redresser. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir entrelacer vos doigts et garder uniquement les index comme ceci, collés l'un avec l'autre. On inspire et on vient pointer le ciel. Voilà. On regarde ses index et on respire. Donc là, un petit peu plus intense pour les hanches ici. Et puis aussi beaucoup de travail pour le cœur. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez encore plus ouvrir le cœur, monter le sternum de plus en plus vers le ciel. Mais ça, vous adaptez vraiment en fonction de votre ressenti. Si vous êtes plus à l'aise ici, n'hésitez pas à rester ici. Respirez bien. Et observez la sensation dans la hanche gauche qui est très étirée. Inspirez. Expirez, redéposez vos deux mains de chaque côté du pied. Crochetez le pied à l'arrière, décollez votre genou et revenez en chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Sur une inspiration, levez votre pied gauche tranquillement. Rappelez-vous de garder vos deux hanches fermées. On n'ouvre pas la hanche, on garde le bassin parallèle au sol. Et sur une expiration, on vient ramener son pied entre les deux mains. Ici, je viens déposer mon genou à l'arrière. Je pose mon pied et sur une inspiration, je me redresse. Je viens entrelacer mes doigts, je garde mes deux index collés l'un contre l'autre. Hop, et je viens pointer le ciel. Essayez de garder vos épaules basses, de ne pas monter les épaules vers les oreilles, de laisser glisser vos omoplates le plus possible. Et en fonction de votre ressenti, de vos sensations, n'hésitez pas à ouvrir encore un petit peu plus, à pointer davantage les doigts et le sternum vers le ciel. Amenez votre conscience ici dans la hanche qui s'étire. Respirez. Inspirez ici. Expirez, descendez vos deux mains devant. Crochetez votre pied à l'arrière et revenez de nouveau dans votre chien tête en bas. Parfait. Alors, on va continuer, on va mettre un petit peu de difficulté maintenant. On va lever le pied gauche vers le pied droit vers le ciel en ouverture de hanche. Hop, donc là j'ouvre la hanche et je vais venir fléchir pour ramener mon talon vers la fesse. Le pied reste pointe. Le pied gauche qui est resté au sol, lui, pousse dans la terre. Toujours les talons vers le sol, même si vous ne touchez pas, c'est pas très grave, mais poussez vos talons vers la terre. Les mains repoussent également. Et sur une expiration, vous ramenez votre pied entre vos deux mains. Alors, on va faire un petit combo des deux précédentes postures. Donc ici, vous allez venir déposer votre genou au sol. Ok ? On va venir inspirer. Montez ici, les deux mains ici jointes avec les index collés, c'est ce qu'on a fait juste avant. Et alors, on va faire une petite torsion.
On va expirer en descendant, on cherche à se grandir et en même temps on va venir tourner du côté de la cuisse avant, de manière à venir poser le coude à l'extérieur ici du genou. Ok? Donc faut pas hésiter, si ça coince un petit peu, faut pas hésiter à prendre la peau du ventre ici et à tirer pour aider la torsion. Ok, vous mettez vos deux mains en prière et vous essayez de ramener vos deux mains contre le sternum. Parfait. Si c'est ok pour vous, vous pouvez regarder vers le plafond. Et je vous propose une dernière option, mais c'est encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire, hein, c'est vraiment pour ceux qui voudraient aller chercher un petit peu plus loin, qui sont plus avancés dans leur pratique. Vous pouvez venir décoller crocheter votre pied arrière pour venir décoller votre genou. Alors dans cette posture ici, le genou il est bien en extension complète, on n'est pas jambes fléchies là, on pousse, on se repousse dans la terre au maximum et pareil on regarde vers le ciel. Respirez bien en Ujjayi. Donc ça c'est l'option plus, hein, mais il n'y a rien d'obligatoire, vous pouvez très bien rester avec le genou au sol. Et pour tout le monde, que vous ayez le genou au sol ou la jambe décollée, on va venir ouvrir le plus possible. Et on respire. À la prochaine expiration, ramenez votre bras doucement. Replacez vos deux mains de chaque côté. Hop, décollez votre genou et revenez dans votre chien, tête en bas. Quelques petites secondes pour observer la résonance, pour observer ce qui se passe dans votre corps. Et on va terminer en faisant la même chose de l'autre côté. Vous inspirez, vous levez votre pied gauche vers le ciel en ouvrant la hanche. Vous fléchissez votre genou. Gardez bien les épaules face au sol. N'ouvrez pas non plus au niveau des épaules. Les épaules restent dans le même axe. Uniquement les hanches viennent s'ouvrir. Respirez bien. Et sur une expiration, vous ramenez votre pied entre vos deux mains. Hop. Vous venez déposer votre genou au sol. Sur une inspiration, vous vous redressez. Parfait. Venez pointer vos doigts. Et rappelez-vous, on va descendre sur une torsion en se grandissant, comme si on était tiré vers l'avant. Donc on vient se tordre, on vient tirer vers l'avant et on vient amener le coude à l'extérieur du genou. On replace les mains en prière, que l'on vient venir coller sur le sternum. Option un petit peu plus intense pour ceux qui souhaitent. Je viens crocheter mes orteils à l'arrière pour pouvoir décoller mon genou. Hop. Et là, je pousse fort dans mon talon pour vraiment avoir une belle extension, une belle énergie qui part du talon et qui va jusqu'au sommet du crâne. Essayez de remonter votre regard vers le ciel, si c'est OK pour vous au niveau de l'équilibre. Si c'est trop dur, regardez devant vous. Et puis la dernière option, que vous ayez la jambe tendue ou le genou au sol, venez ouvrir vos bras. Respirez toujours en Ujjayi, concentrez-vous sur les sensations. Ressentez la force, repoussez bien dans la main qui est au sol, la main qui va tirer vers le ciel, les deux s'opposent avec beaucoup d'énergie. Sur la prochaine expiration, vous allez venir ramener votre main au sol. Placez vos deux mains de chaque côté et revenez dans votre chien. Tête en bas, parfait. Et doucement, vous allez venir déposer vos deux genoux au sol. Allongez les deux bras vers l'avant. Vous pouvez soit garder les deux bras ici et le front au sol, ou pourquoi pas faire un petit coussin avec vos deux poings et venir placer votre front sur les deux mains posées l'une sur l'autre. Et doucement, vous allez venir vous redresser. Et je vous invite à terminer cette séance tranquillement, les deux mains en prière. Vous allez pouvoir les coller contre le sternum.
Vous allez venir incliner doucement votre regard vers vos mains. Et vous concentrez sur le ressenti. Il s'est passé beaucoup de choses au niveau du haut du corps. Et je pense que vous sentez, si vous avez pratiqué avec moi, cette énergie qui circule, cette ouverture dans toute la zone du chakra du cœur. Et doucement, vous allez pouvoir battre un petit peu des paupières pour réouvrir vos yeux tranquillement. Et je vous dis namasté. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao.